précieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison.
plus des intentions qui nous sont confiées, nous prierons pour le nouveau bureau de l'AFEC. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel, en son chapitre 26, le verset 2 au verset 7 à 9, 12 à 13 et 22 à 23. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi, au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors, Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai plus à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas, qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. » David prit la lance et la gourde d'eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Tendresse
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, de chapitre 15, du verset 45 à 49. Frères, l'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ceux qui viennent d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite, seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Commandement nouveau, dit le Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus déclarèrent à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis,
faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous serez servi pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les textes de ce dimanche nous invitent à la miséricorde. Ces textes nous invitent à ne pas rendre le mal pour le mal et nous invitent à ne pas nous venger. Parce que souvent, le geste de miséricorde que nous manifestons envers l'autre peut être source de conversion pour cette personne-là. Ces textes, frères et sœurs, nous invitent également à être tolérants. Dans la première lecture, nous voyons que David épargne la vie de son ennemi Saül qui cherchait à le tuer. En effet, David avait toutes les possibilités de tuer le roi Saül pour se venger. Mais David dit, c'est le Seigneur qui rend à chacun selon sa justice et sa fidélité. C'est le Seigneur qui rend à chacun selon sa justice et sa fidélité. Frères et sœurs, avec ce texte, nous comprenons que tous ceux qui croient vraiment en Dieu ne doivent jamais se venger, ni se faire justice, car c'est Dieu qui fait toujours notre palabre. Oui, frères et sœurs, nous vivons dans un monde où beaucoup ne pensent qu'à se faire justice. On vit dans un monde où beaucoup veulent se venger. Pourquoi on nous appelle des chrétiens? Pourquoi voulons-nous nous venger? Dieu seul fait notre palabre. Laissons toujours à Dieu le soin de rendre à chacun selon ses œuvres. Oui, frères et sœurs, l'amour que nous devons manifester envers les autres, nous devons tirer cela de Dieu. Nous devons aimer notre prochain. C'est d'ailleurs ce que Jésus nous enseigne dans l'Évangile. Jésus nous dit ceci: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous calomnient, présentez-le toujours à celui qui a frappé la première. Frères et sœurs, quand on entend cela, on se dit que c'est le monde à l'envers. Comment cela est possible? C'est des situations difficiles pour nous. Quand on se rend compte que mon voisin, c'est celui-là même qui a fait en sorte que je ne puisse plus travailler. Quand je me rends compte que c'est ma voisine qui allait faire affairage sur moi au travail, et puis aujourd'hui, je suis licencié. Quand on se rend compte que la cause de mon malheur vient de telle personne, et pourtant Jésus nous dit ce matin, aimer ses ennemis. Situation difficile à gérer. Comment comprendre cela? Aujourd'hui, frères et sœurs, on aime ceux qui nous aiment. On fait du bien à ceux qui nous font du bien. Et pourtant, ce qui doit faire la spécificité du chrétien, c'est de faire ce que Jésus nous a demandé. Aimer ses ennemis.
Frères et sœurs, pour arriver à le faire, c'est très simple. Prenons un crucifix. Regardons Jésus en croix. Imaginons-nous tout ce que Jésus a subi sur la croix. Il a tellement souffert sur la croix. Sans compter les injures, les humiliations de Jésus que Jésus a eues. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Frères et sœurs, vous allez me dire, lui c'est Dieu, mais nous, on ne peut pas le faire. Nous sommes les disciples de Jésus et nous devons mettre nos pas dans les pas de Jésus. Et donc nous devons apprendre également à pardonner comme Jésus pardonne à ses bourreaux. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais nous poser la question. Est-ce que nous sommes capables de miséricorde? Est-ce que nous sommes capables de faire comme Jésus? Ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu si nous le voulons, s'il y a la volonté qui accompagne cela. Est-ce que nous sommes capables de miséricorde? Oui, frères et sœurs, nous le pouvons si nous nous laissons toucher par l'Esprit Saint. Nous le pouvons si nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint. Nous le pouvons si nous disons que nous sommes disciples du Christ. Ce matin donc, demandons au Seigneur de faire de nous un instrument de paix. Demandons au Seigneur de faire de nous un instrument de miséricorde. Demandons au Seigneur de faire de nous un instrument de pardon. Que l'Esprit Saint nous éclaire pour que nous soyons capables d'aimer, pour que nous soyons capables de donner l'amour qu'il faut à notre prochain, même à notre ennemi. En le faisant, nous allons découvrir l'amour de Dieu. Que l'Esprit Saint nous éclaire. Que ce Dieu plein de miséricorde demeure toujours avec nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, nous allons nous mettre debout et professer notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tout le ciel. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes.
Pour le clergé, Seigneur, nous te prions, afin qu'il conduise ton peuple à pouvoir pardonner, même quand la douleur est grande, à l'image du Christ. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Pour la célébration des 40 ans de notre diocèse, Seigneur, nous te prions, afin que dans la grâce du jubilé, réunis autour de notre Père évêque, nous travaillions main dans la main pour le bien-être de l'Église de Grand Bassam. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Pour les souscripteurs des actions de la cathédrale, Seigneur, nous te prions, afin qu'ils respectent leur engagement pour que ce projet cher au diocèse puisse s'achever. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Pour toutes les victimes des différentes crises que nous avons vécues en Côte d'Ivoire, Seigneur, nous te prions, afin que chacun fasse preuve de miséricorde, même si la douleur est grande, dans un souci d'imitation du Christ. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui ont du mal à pardonner et qui ne font qu'accumuler des blessures intérieures, Seigneur, nous te prions, afin qu'elles fassent véritablement une expérience de ta miséricorde. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, Seigneur, nous te prions, afin que l'Esprit Saint nous apprenne à nous aimer et aimer aussi nos ennemis pour parfaire l'unité à laquelle tu nous appelles. Père, écoute-nous. Père, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient par le Christ notre Seigneur. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde.
En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le donnons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons
qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté. Ta bonté, Seigneur, nous l'implorons sur les femmes de l'AFEC, le nouveau bureau de l'AFEC. Nous implorons ta bonté sur Assoumou Georgette à l'occasion de son anniversaire de naissance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons ensemble notre Père. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits du salut dans ces mystères, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. À présent, nos annonces paroissiales. Le 6 mars, on aura une quête impérée. Une quête impérée pour toujours soutenir la formation des séminaristes. Soyons généreux et puis être contents de participer à l'édifice du Christ qui est l'Église. Bon dimanche à tous et à chacun. Sainte Trinité, Sainte Trinité, Sainte Trinité. Frères et sœurs, nous allons à présent procéder à l'investiture de la nouvelle présidente de l'AFEC paroissiale. Nous allons laisser la place au bureau diocésain de l'AFEC. Bonjour, chers frères et sœurs. Comme l'a dit le Père célébrant tout à l'heure, à présent, nous allons procéder à l'installation de la nouvelle présidente et de son bureau par Madame Bedi, présidente de l'AFEC du diocèse de Grand-Bassam. Nous invitons donc les membres du nouveau bureau à se présenter devant l'autel. Il s'agit de la présidente élue, de sa première vice-présidente, de sa secrétaire et de sa trésorière. La Bible. Je te remets la Bible. Elle est la parole de Dieu dont tu te serviras pour te ressourcer spirituellement. Elle contient les armes du combat spirituel pour te défendre contre tout ce qui t'empêcherait d'exercer ton ministère. Elle te permettra d'évangéliser et être témoin de Jésus-Christ. La bougie. Reçois la bougie pour signifier que tu dois être lumière pour éclairer ta famille, ton quartier, ta paroisse. C'est le Christ qui est la lumière du monde qui doit éclairer toutes tes décisions. Le rosaire. Reçois le rosaire pour être à l'image de la Vierge Marie, une femme de prière, humble, qui trouvera sa force dans la méditation du rosaire. Ton modèle est désormais la Vierge Marie, dans les pas de qui tu marcheras. Les statuts et règlements intérieurs. Je te remets les statuts et règlements intérieurs qui régissent notre association. Tu t'en inspireras pour diriger l'AFEC en toute équité. À présent, nous passons à la prestation des serments de la nouvelle présidente. Moi, Hubertine Brou Adjeba, je m'engage devant Dieu Tout-Puissant et Omniscient à respecter la doctrine de l'Église catholique, la hiérarchie de notre association et à accomplir mon devoir de président de l'AFEC. J'exercerai fidèlement, au mieux de ma compétence et de mon habileté,
les pouvoirs et les charges de ce poste de président de l'AFEC sans favoritisme ni partialité, avec la grâce de Dieu et sous la conduite du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur pour cette grâce que nous recevons ce matin. AFEC, amour et joie. AFEC. AFEC. AFEC yé. Nous passons maintenant à l'installation de la nouvelle présidente. La nouvelle présidente est officiellement installée par la présidente diocésaine dans une chaise et bénie par le prêtre. Acclamons. Nous invitons les femmes de la paroisse à se mettre debout pour réitérer leur engagement à travailler dans le respect, la fraternité et l'unité avec la nouvelle présidente. Il y a des feuillets qui ont été distribués pour l'engagement. Moi, c'est Ngbe Molé Valérie, chacun dit son nom. À travers l'AFEC, avec amour et joie, à aider la présidente dans sa tâche. Dieu notre Père, guide mes pas à travers ton Fils Jésus-Christ. Donne-moi ton Esprit Saint pour que je sois toujours disponible et fidèle. Ô Sainte Vierge Marie, notre Mère, soutiens-moi dans cette marche pour que je puisse te ressembler. Je demande cette grâce au Seigneur, lui qui est vivant pour les siècles et des siècles. Amen. Merci encore au bureau diocésain de l'AFEC pour la présence, pour le soutien à ce nouveau bureau. Merci à la présidente, Madame Dédi, et son staff. Merci également au bureau sectoriel de l'AFEC. Nous allons nous mettre debout et souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Assoumou Georgette. C'est la mémé qui arrive. Joyeux anniversaire. Je voudrais dire merci à notre partenaire d'évangélisation, Ecclesia TV, qui est sur notre paroisse. Ça fait bientôt 3 semaines. Merci pour votre présence et merci pour ce partenariat. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci et bon dimanche à tous et à chacun. Les cieux bénissez le Seigneur.